Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ce rappel d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du mardi 31 mars 2026. Débutons ces rappels d'actualité par le PPR2 qui dénonce une dérive dictatoriale et l'acharnement contre Joseph Kabila. À Bruxelles, lors du 24e anniversaire du parti, la coordonnatrice Sandra Nkoulou a fustigé la criminalisation de l'opposition en République démocratique du Congo. Elle a dénoncé les enlèvements et l'usage des services de renseignement comme outil d'oppression politique. Madame Nkoulou a vivement condamné l'acharnement contre le sénateur à vie Joseph Kabila, qualifiant sa récente condamnation de parodie juridique, politique motivée. Un appel pressant au respect des droits fondamentaux a été lancé. Direction Bujumbura où une explosion a eu lieu dans un dépôt de munitions. Selon les autorités, un accident électrique au dépôt de munitions de la FDNB à Musaga est à l'origine de l'incident. La population est appelée au calme et priée d'éviter la zone pour faciliter l'intervention des services de secours actuellement sur place. Dirigeons-nous en RDC où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement officiel de la récolte de 40 000 tonnes de maïs produites par les services nationaux. Toujours en République démocratique du Congo, dans le territoire de Walungu, la situation est particulièrement tendue à Ibanda, dans le groupement de Luchiga, paroisse de Chirano, depuis les premières heures du mardi 31 mars 2026. Selon des témoins sur place, des éléments de l'AFC 123 ont été aperçus dans plusieurs localités, d'autres en direction de la colline de Mushanga, une position autrefois occupée par les Wazalendo. Les mêmes sources rapportent également des détonations d'armes à feu dans la zone. Par ailleurs, les camps de Wazalendo situés à Mushanga seraient également brûlés. Restons en République démocratique du Congo, dans la ville de Bukavu, avec une alerte rouge sur la route Twangiza qui mène de vie en péril. Située entre la route d'Ouvira et l'avenue industrielle, l'axe communément appelé Twangiza est devenu un danger permanent pour la population. Chaque semaine, des accidents graves y sont enregistrés, plongeant les riverains dans l'angoisse. Face à cette menace, nous interpellons urgemment les autorités compétentes. Une intervention immédiate est désormais indispensable pour sécuriser cette voie et éviter qu'une tragédie irréparable ne survienne prochainement pour tous. Toujours à Bukavu, la chronique de James Mukeshaba alerte sur l'éducation disant stop à la marchandisation du savoir. L'enseignement à Bukavu subit une dérive inquiétante. Trop de promoteurs privilégient le profit, recrutant du personnel non qualifié et tolérant la fraude aux examens d'État, même en corrompant les surveillants afin d'utiliser les téléphones. Cette commercialisation du savoir détruit l'avenir de nos enfants. Pour briser ce silence, notre équipe mène une enquête de terrain et bientôt la liste des 10 écoles impliquées dans ce système de corruption sera dévoilée. L'excellence doit redevenir la règle, souligne la chronique. Place au sport dont se rappelle la République démocratique du Congo a validé son ticket pour le mondial 2026 après sa victoire contre la Jamaïque. Un retour attendu depuis 1974. Toujours dans ces chapitres sportifs, pour célébrer la qualification de Léopard dans l'unité, la ferveur et la fierté nationale, la journée du 1er avril 2026 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue nationale. Page noire pour finir ces rappels d'actualité. C'est avec une grande tristesse et une profonde douleur que la famille Eliezer Kakwaya Kubiha Mushizi annonce la mort inopinée de son fils John Ombeni Kubiha, petit frère de Frank Mwaka, PCA de la fondation qui porte son nom et DG de la société Speedy Security. Le décès est survenu ce mardi 31 mars 2026 à Kinshasa suite à une courte maladie. La famille Eliezer Kubiha Mushizi
partage sa peine en ce moment de deuil et se trouve bouleversé par cette triste nouvelle qui vous parviendra partout où vous êtes à Kinshasa. Le deuil se tient dans la commune d'Engaliema, quartier Météo, avenue Walungu, numéro 15 à Bukavu. Le deuil se tient sur avenue Ulindi, numéro 31, non loin de chez Mukubagani Mouloume Jean-Pierre. Que vos pensées nous accompagnent dans cette terrible épreuve. Signe la famille Eliezer Kubiha Mouchizi. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informé en temps réel. Merci.